Chers étudiants inscrits au semestre 2 de la filière SVTU, Sciences de la vie, de la Terre et de l'Univers, donc je vous propose aujourd'hui une petite série de TD dans laquelle on va faire 3 petits exercices. Donc cette série de TD est relative à la partie isomérie et nomenclature. Donc on commence par lire les exercices. On demande dans le premier exercice de décrire les formules semi-développées de tous les alcools isomères de la formule brute C4H10O. Et puis on demande également d'indiquer leur type et les relations, le type et les relations d'isomérie qui lient les différentes structures qu'on aura dessinées. Dans le deuxième exercice, donc on dit que le bêta-carotène, ci-dessous, est un précurseur, c'est-à-dire un intermédiaire réactionnel de la vitamine A. Donc on voit cette grosse molécule qui est le bêta-carotène. On demande de déterminer sa formule brute et de calculer le degré d'insaturation tout en justifiant votre réponse. Donc toujours dans le deuxième exercice, donc la trétinoïne ci-dessous est la forme acide de la vitamine A, donc issue du bêta-carotène. Elle est utilisée comme anti-inflammatoire en dermatologie depuis les années 80, donc dans la molécule ici c'est dessiné sur la diapositive. On demande de déterminer le degré d'insaturation cette fois-ci à partir de la structure. Donc on ne demande pas de calculer mais plutôt de déterminer. Après on demande de donner son nom systématique de cette forme acide de la vitamine A selon la nomenclature systématique de l'Union internationale de la chimie pure et appliquée. Dans l'exercice 3, on demande de donner la structure de ces molécules-là. Cette fois-ci, on donne le nom de la molécule et on cherche à déterminer à partir de ces noms la structure de ces molécules-là. Donc on commence par l'exercice numéro 1, dans lequel donc, on demande les formules semi-développées de tous les alcools isomères de la formule brute C4H10 et on cherche à savoir le type et la relation d'isomérie qui existe entre les différentes structures. Donc là, je précise que lorsqu'on a traité ce genre d'exercice, on souligne les mots-clés. Donc on demande la formule semi-développée et puis on cherche à déterminer les alcools tout simplement. On ne s'intéresse pas aux autres fonctions qui peuvent être, par exemple, des éthers, etc., qui contiennent elles aussi l'oxygène et donc qui peuvent respecter cette formule brute. Donc la première chose qu'on commence à faire quand on a ce type d'exercice, on calcule le degré d'insaturation DI qui est égal à X, qui est donc le nombre d'atomes tétravalents, dans ce cas-là c'est le carbone, c'est le nombre de carbone, moins Y si vous voulez, ou n'importe quel autre symbole, qui lui va contenir, donc va regrouper les atomes monovalents. Donc ça peut être les hydrogènes, les halogènes, etc. Ce sont des atomes qui font une seule liaison. Dans ce cas-là, on n'a que les hydrogènes. Et puis, on rajoute 1. Donc on n'a pas d'azote pour rajouter le nombre d'azote, etc. Donc là, l'oxygène n'est pas pris en considération. Donc application numérique, vous avez le nombre de carbone, X est égal à 4. Après, vous avez donc le nombre d'hydrogène, c'est 10, donc moins 10 sur 2, plus 1. Donc le nombre d'insaturation est égal à 0. Donc comme vous pouvez le constater, qu'il n'y a pas d'insaturation sur cette molécule. Donc 0 insaturation. Donc on commence à écrire ces molécules-là. Donc 0 insaturation. Insaturation. Donc il n'y a pas ni double liaison, ni triple liaison, ni cycle, etc. Donc la molécule, on dit que la molécule est saturée. La molécule est saturée.
Après, donc, on va essayer de les décider pour déterminer la relation qui existe entre les isomères. Donc là, on a dit qu'on cherche à déterminer, à écrire les formules sous forme semi-développée des alcools. Donc la première des choses, on sait que la molécule maintenant n'est pas saturée. On commence par écrire le squelette carboné. Donc nous avons 4 carbones. Après, puisque on doit donc écrire les alcools correspondantes, on va fixer notre OH, la fonction alcool, sur ce carbone-là. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on cherche les formes semi-développées, on va compléter les hydrogènes avec les carbones avec les hydrogènes, puisque je rappelle que le carbone a une valence de 4, donc il fait 4 liaisons, donc on complète de cette manière-là. Après, on écrit de la même manière l'autre molécule, mais cette fois-ci, on va déplacer l'hydroxyle sur le OH en position 2. Donc on complète également cette structure avec les hydrogènes. Donc si vous comptez que nous avons le respect de cette formule brute, nous avons 4 carbones, 10 hydrogènes et des fonctions OH. Mais ce n'est pas tout, puisque nous avons l'autre possibilité qui donne donc une structure ramifiée. On peut écrire cette molécule de cette manière-là. Donc de la même manière, on va placer la fonction hydroxyle qui va donner donc la molécule sous forme alcool. Donc on place le OH à ce niveau-là, et puis on complète avec les hydrogènes H, donc H3, H3. Donc l'autre possibilité, nous avons une ramification de ce type-là, la même chose. Donc cette fois-ci, l'alcool va se situer. Vous voyez très bien que si on le place, le OH à ce niveau-là, ou à ce niveau, ou à l'autre niveau, ça c'est la même chose, c'est-à-dire ça revient à écrire la molécule qu'on a écrite au départ. Donc cette fois-ci, on va placer notre OH à ce niveau-là. Donc on obtient un alcool tertiaire. Donc là, on complète de la même manière. Nous avons l'I9 hydrogène à ce niveau-là, avec l'hydrogène de l'hydroxyle, ça complétera les 10. Donc, on aura terminé la formule brute. Donc, si on appelle ces molécules-là A, B, C et D, vous voyez que dans le cas de A et B, donc A et B, je rappelle, bien entendu, on demande le type des isomères. Ce sont des isomères de constitution, parce qu'ils sont écrits dans le plan. Il n'y a pas la notion d'espace. Ce qu'on appelle également des isomères planes. Donc tous ces 4 isomères sont des isomères de constitution. Ils respectent la même molécule, ils ont différentes structures, ils sont écrits dans le plan, ce sont des isomères de constitution. Maintenant, on va voir la relation entre les différents isomères. A et B, on voit très bien qu'on a le même squelette, la même chaîne carbonée, et nous avons une fonction similaire également qui change de place. Dans le A, il est en position 1 et dans le B, il est en position 2, ici. Et là, on dit que ces isomères sont des isomères de position. Position pour la position de la fonction sur la chaîne principale. La même chose, C et D, nous avons une relation d'isomérie, isomère de position également, puisque ces deux molécules donc, sont identiques de point de vue de leur structure, et c'est la position de la fonction qui change. Donc pour le deuxième exercice, on demande de déterminer la formule brute de ce bêta-carotène. Donc quand on regarde cette molécule-là, on voit qu'il y a une symétrie. Si on la coupe à ce niveau-là, on voit la partie droite ressemble à la partie gauche. Donc on cherche d'abord à déterminer une des parties, déterminer le nombre de carbone, d'hydrogène, et puis on va multiplier par 2 pour avoir la totalité des atomes qui constituent cette formule-là, cette structure-là. Donc tout d'abord, pour les carbones, nous avons un cycle à 6, on travaillera sur la partie gauche, celle-là. Nous avons un cycle à 6
à ce niveau-là, donc 6 carbones. Puis, nous avons des méthyles. Faites attention parce que là, la molécule est écrite sous forme perspective. Donc, lorsqu'on trace un segment de ce type-là, il faut savoir qu'au bout de chaque segment, nous avons un CH3. C'est-à-dire à chaque bout, ce sont des méthyles et il faut compter donc 3 atomes d'hydrogène avec un atome de carbone. Donc, si on compte ces méthyles-là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Donc, nous avons 5 carbones. Avec les 6 carbones, donc on va les marquer 5, plus les 6 carbones du cycle, plus on va compter les autres carbones, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, plus 9. Donc au total, nous avons combien? Nous avons 20 carbones. Donc 20 carbones, comme je l'ai dit, correspond à la moitié de la molécule. Pour la totalité, donc c'est une molécule, on sait 40, parce que c'est 20 multiplié par 2, donc nous avons couvert l'ensemble de la molécule. Après, on s'intéresse maintenant aux hydrogènes. Donc les hydrogènes, vous voyez que sur le cycle qui est à gauche, nous avons ces 3 positions qui contiennent chaque carbone donc contient dans ce cas-là 2 hydrogènes. Nous avons 6 hydrogènes du cycle. Après les 5 méthyles, celui-là, 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 donc on va avoir 5 fois 3 plus 15 hydrogènes, plus le nombre d'hydrogènes donc pour les doubles liaisons, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, plus 7. Donc au total est égal, on a 28 hydrogènes. Et puisqu'on doit multiplier par 2, nous avons H 56. Donc 28 multiplié par 2, c'est 56. Donc la formule brute, pour répondre à la première question, c'est C40 H 56. Calculer le degré d'insaturation. Justifier. Donc le DI du degré d'insaturation est égal. Donc le nombre de carbone, c'est 40. Moins 56 divisé par 2, plus 1, puisque nous n'avons pas nous n'avons pas d'autres atomes. Donc c'est le nombre de carbone 40, moins 56 divisé par 2, plus 1. Donc est égal à 40, moins 28, plus 1, ce qui donne 13 au niveau de degré d'insaturation. Justifier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut dire à quoi ça correspond, ces 13 insaturations. Nous avons donc des cycles qui sont au nombre de combien? Donc nous avons sur cette molécule 2 cycles. Après, nous avons des doubles liaisons. Doubles liaisons, on les comptabilise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc nous avons 11 doubles liaisons. Au total, nous avons bien entendu 13 insaturations. Donc on passe à l'exercice suivant, dans lequel on cherche à déterminer le degré d'insaturation à partir de la structure. J'aurais pas mis à partir de la structure, ça serait la même chose, parce que là, vous faites attention, on demande de déterminer, et pas de calculer. Donc, on va regarder directement sur la molécule et déterminer le degré d'insaturation. Là, vous avez des cycles. Donc, nous avons combien de cycles? Un cycle. Après, vous avez des doubles liaisons et on va les comptabiliser. Nous avons une double liaison C, double liaison O, CC, 3, 4, 5. Il ne faut pas oublier celle-là qui est à l'intérieur du cycle. Donc nous avons au total 6 doubles liaisons, ce qui donne au total un DI est égal à 7. Donc là, on a déterminé à partir de la structure
les degrés d'insaturation. On peut très bien, si vous voulez, faire la vérification, déterminer la formule brute et puis calculer pour s'assurer qu'on a bien ce degré d'insaturation qui est de 7. Donc on passe à la suite de l'exercice 2 qui demande donc de donner le nom à cette molécule-là. Donc comme vous le voyez, la première des choses, on va respecter les règles de nomenclature et qui sont réparties en deux. La première étape donc consiste à chercher la chaîne principale et dans la deuxième étape, on va numéroter la chaîne principale. Et la question qu'on se pose d'abord, est-ce que cette structure contient une fonction principale? La réponse est oui. La fonction principale est celle-là et c'est une fonction acide. Donc lorsque j'ai cette information-là, je ne vais pas chercher plus loin, je commence par numéroter la fonction principale parce que dans les règles de nomenclature, le carbone de la fonction principale porte le numéro 1. Donc dans ce cas-là, on va continuer la numérotation 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on s'arrête à ce niveau-là. Je vous fais remarquer que le groupement ici, c'est un substituant qui est branché à la chaîne principale. Mais la règle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le carbone qui est lié directement à la chaîne porte le numéro 1. Après, on va continuer sur ce substituant-là la numérotation, de manière à ce que, bien sûr, de respecter les règles de la numérotation qui disent que, voilà, je vais dans le sens pour que la liaison multiple ait l'indice le plus petit. Donc, s'il est celui-là. 3, 4, 5 et 6. Donc, je commence par écrire le nom de la molécule. Ce bloc-là qui est à gauche, je l'écris entre crochets, mais j'indique d'abord la position qui est 9 de la chaîne principale. Il ne faut pas oublier de commencer par acide, parce qu'on est dans le cas des acides. Donc, c'est acide. On va écrire 9 tiré, j'ouvre le crochet, le 9 donc bien entendu c'est celui-là. Après à l'intérieur, donc tout ce bloc-là qui est à gauche va être un substituant. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit de 2, 6, 6, c'est-à-dire nous avons un méthyle en position 2 et deux autres méthyles en position 6. Donc je répète le 6 parce qu'il apparaît 2 fois le méthyle. Donc c'est triméthyle, triméthyle. Et qu'est-ce que j'ai comme noyau, comme chaîne si vous voulez? C'est cyclohexyle. Mais c'est pas cyclohexyle, c'est un cyclohexane avec une double liaison. Cyclohex, donc j'indique la position de la double liaison 1 ényle, je ferme le crochet, donc j'ai terminé mon substituant. Après j'indique le reste. J'ai deux autres méthyles qui sont sur la chaîne principale, donc je vais mettre leur position 3,7 déméthyle, Après, c'est quoi comme chaîne principale? C'est une chaîne principale qui contient 9 carbones, donc c'est non. Après, je vois que j'ai des doubles liaisons qui sont en position 2, 4, 6 et 8. Non. Donc, combien de doubles liaisons? Ils sont 4. Tétra N, donc OIC. Je peux mettre la position de la fonction acide comme je peux ne pas la mettre lorsqu'il est en position 1. Donc, non, 2, 4, 6, 8, tétra N OIC. Tétra N OIC. Donc voilà pour le nom de cette molécule-là. On passe maintenant au nom des molécules à travers lesquelles on va donner la structure. Donc lorsqu'on a un nom de ce type-là, on regarde tout d'abord quelle est la terminaison, plutôt quelle est la fonction principale. On voit qu'on est dans le cas des esters. Esters, alcalouates
d'alkyle. Donc ici butanoate de méthyle. Je peux très bien, j'ai plusieurs possibilités. Soit je me base sur l'alcane de base qui est but pour mettre les 4 carbones. Je commence par faire ça si vous voulez. Je sais très bien que ma chaîne principale contient 4 carbones parce que j'ai le but ici. Après, on a dit que c'est une fonction ester. Donc la fonction principale se trouve au bout de la chaîne. Donc je mets la fonction ester qui est de cette manière-là. Et qu'est-ce qui est au bout de cet oxygène-là, pour l'ester, c'est le CH3. Donc je suis dans le cas, ce méthyle-là correspond à celui-là. Après, bien entendu, le carbone de la chaîne principale, de la fonction principale, porte le numéro 1, et puis je me balade sur la chaîne de cette manière-là. Nous avons 4 carbones. Après, je place le reste des substituants. Nous avons le formyle en position 2, donc je le mets C de liaison OH, ou tout simplement CHO. Après, nous avons l'oxo en position 3, donc c'est l'oxo C double liaison O. Après, je complète avec les hydrogènes, bien entendu. Ici, c'est 3 hydrogènes. Ici, c'est un hydrogène. Et puis, le reste des carbones, ont leur valence complétée. Je n'y touche pas. J'ai tout ce qu'il faut. Je passe à l'autre molécule. Là, vous voyez très bien qu'il s'agit d'une famille des nitryles. Ditryl, donc vous savez très bien que c'est C triple liaison N. Après, je suis toujours dans le cas de but, donc 4 carbones. J'ai déjà 1, donc je complète les 3 autres. La fonction principale, c'est le nitrile, donc c'est elle qui porte le numéro 1 sur le carbone de cette fonction-là. Je complète la numérotation, 3 et 4. Après, je place le reste des substituants. Ici, j'ai une fonction amine en position 2, chloro en position 3, c'est le Cl. Et puis, j'aurai terminé le travail, donc, sans oublier de compléter les hydrogènes pour les carbones. Donc ça, c'est 2 amino, 3 chlorobutane, nitrile. Là, on est donc on fait le dernier, la dernière question, qui demande de dessiner la structure correspondante à 4 bromocyclopentes de N-carbaldéhyde. On est dans le cas particulier dans lequel la fonction principale ne porte, donc le carbone de la fonction principale ne porte pas de numéro. Donc là, on est dans le cas des aldéhydes, mais avec le C des aldéhydes sans numéro. Sans numéro. Et quand est-ce qu'on rencontre ce type de cas? Lorsque la fonction principale est liée directement à un cycle. Donc on regarde ce cycle, de quel cycle s'agit-il? C'est le cycle pent, donc c'est le cycle pentane à la base. Après, on va brancher la fonction aldéhyde sur un des carbones du cycle. Et là, on peut commencer la numérotation. Si vous voulez, on commence dans cet ordre-là. 2, 3, 4, 5. On aura donc notre cycle à 5. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? On voit que sur le carbone numéro 4, nous avons un brome. Et sur le carbone numéro 2, ici, nous avons une double liaison, d'où le 2N, donc, qui est situé à ce niveau-là. Ce carbone-là, donc, se retrouve à ce niveau-là. Donc voilà, avec ça, on aura terminé les 3 petits exercices. Je vous remercie pour votre attention.